Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 7ème épisode de ce let's play. On s'était arrêté à avec cette adresse IP là, et on avait utilisé justement un exploit d'une backdoor qui avait, ça c'est chiant, qui avait sur un VSFTP. Et du coup on va continuer, et on va passer au prochain, donc là on peut le supprimer. Et le prochain c'est SSH. Donc à mon avis on va devoir utiliser ceci, ce qu'on a trouvé avant. Donc c'est le point 13. On va lancer un nmap dessus. Hop, nmap. On va modifier de 12 en 13. On va attendre un petit peu. Du coup, si le jeu il se termine après, une fois qu'on a fait toutes les machines, il n'aura pas été très long, mais il aurait été bien sympathique. Et encore, on n'a pas tout fini. Vous voyez, il y a pas mal de flags encore à trouver. Il y en a dans les logs du jeu carrément. Je vous avais montré celui au niveau de la config. Apparemment il y en a un deuxième au niveau de la config. Ok. Hop. Bon, je scanne parce que pour me donner bonne conscience, mais on s'est pratiquement déjà vu le nom, que ça va être presque que du qu'il n'y aura que SSH d'ouvert, voilà. Donc là on a la version des SSH. OpenSSH 7.2 P2 ce Ubuntu. Si on tente de se connecter simplement à SSH avec un utilisateur bidon, on met l'IP 10.14.13. Yes. On peut se connecter avec un mot de passe. Si je mets test, ça passe pas. On va tenter de s'y connecter avec, ça je peux fermer, avec la clé qu'on a trouvée, notre clé SSH, et l'utilisateur Tokyo. Donc, ls-là, notre clé SSH privée est ici. Par contre, si on l'utilise comme ça, il va pas vouloir parce qu'il faut des droits bien spécifiques sur une clé SSH, et les droits qu'il faut c'est 600. Pourquoi on utilise 600? Si on refait un ls-là, hop, on voit que maintenant tous les reads ont été enlevés et il n'y a que l'utilisateur le propriétaire du fichier qui a lecture-écriture dessus. Et en gros, c'est parce que déjà il faut explicitement ces droits-là, je crois, dessus. Je crois qu'on peut pas faire avec d'autres droits. Peut-être 500, je suis pas sûr. Et en gros, pourquoi 600? En fait, chaque numéro correspond à le droit d'une personne ou d'un groupe. Le premier, c'est le droit du propriétaire du fichier. Le deuxième, c'est le droit du groupe du fichier. Et le troisième, c'est tous les autres. Pourquoi 6? En fait, ça, c'est de l'écriture binaire. Et du coup... enfin pas binaire mais décimale. Et pourquoi 6? Parce qu'en fait RXW, si on prend l'écriture décimale, X c'est le bit de bois le plus faible, il est tout à droite, il vaut 1, W il vaut 2 et R il vaut 4. Donc 4 plus 2 plus 1 ça fait 7. Si on met les droits par exemple 777 sur IDRSA, 7 c'est tous les droits, donc tous les droits pour le propriétaire du fichier, tous les droits pour le root, enfin le groupe, et tous les droits pour tout le monde. Si on fait ça, et qu'on fait un ls-là, on voit que tout le monde a tous les droits dessus. C'est un truc à surtout pas faire. D'ailleurs, on voit que là, il y a un petit bug, parce que quand c'est en vert, on voit plus le underscore, là. Ça, c'est pas bon à faire, parce que tout le monde a les droits dessus, tout le monde peut faire n'importe quoi, donc c'est pas bon. chmod 600, du coup, si vous avez compris. Le 6, en fait, on va rajouter, donc on avait dit, hein, c'est 4, 2 et 1 pour chaque groupe. 4 et 2, 6. Donc on va avoir en fait juste le read-write. Et pour les autres, 0, en gros, c'est on n'aura aucun droit, on n'aura que des traits. Donc là, du coup, ls-là, on a bien effectivement que ça. Maintenant, SSH. On va mettre "-i" pour indiquer la clé privée à utiliser pour se connecter via SSH. Donc, on précise notre clé. L'utilisateur, c'est Tokyo. Et on rajoute l'adresse IP 10.14.13. Et là, on est connecté directement sans avoir besoin d'utiliser le mot de passe.
parce qu'en fait une clé SSH, on peut mettre une passphrase dessus. On aurait pu la craquer si jamais on nous l'avait demandé. Bon là ça n'a pas été le cas, on a pu se connecter directement avec une clé, avec la clé privée. Donc là on est connecté sur le container, donc la machine 10.10.14.13 en tant que Tokyo. Sudo n'existe pas, ls-la. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à trouver? Je sais pas. Là on a un point .ssh. C'est des points .ssh. Je pense qu'il n'y a rien d'intéressant dedans, non. On peut 4/etc/passwd pour voir s'il y a d'autres utilisateurs. Oui, il y en a un qui s'appelle YOLO encore. Il n'y a que lui. Donc si on retourne dans /home, on devra avoir le monsieur YOLO. ls-la. Et dedans, donc on a la deuxième partie du code, ce qui nous intéresse, toujours lisible uniquement par YOLO. Le flag, toujours uniquement lisible par YOLO. Et encore une fois, on a un fichier, enfin un binaire, less, qui est rouge, et qui peut être encore avec le bit SUID dessus pour le propriétaire du fichier et le groupe. Nous, on est dans le groupe Tokyo, et potentiellement on peut exécuter less. Less, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme un cat, sauf que ça va afficher. Alors, je sais plus si ça affiche que la fin, ça doit être ça. En gros, c'est une alternative à cat, quoi. Et on va pouvoir l'exécuter en tant que YOLO. Et du coup, si on exécute en tant que YOLO, ça veut dire qu'on a les droits de YOLO, donc on va pouvoir lire le flag.txt et le code par 2.txt. Donc là, du coup, si on fait less avec flag.txt, on peut voir private less is more. Hop. Donc là, on a réussi à lire le fichier qui était uniquement lisible par... Hop, on valide. Uniquement lisible par YOLO, parce qu'on a exécuté un binaire qui nous a donné les droits d'exécution via... comment ça s'appelle? Il nous a donné les droits de YOLO, quoi. On peut refaire exactement la même pour la code partie 2. Donc, /less avec code part 2. Et là, on a apéri. Ok. On peut tenter de naviguer dedans, mais on n'a rien d'autre. On n'a que apéri. Donc, on va récupérer. Copie. Là, je vais rajouter code part 2. Ah, mais en fait, c'est un code secret. Moi, je voyais code en mode code du langage, quoi. Langage de code, mais non. Ok. Placer apéri. Place here apéri. Je sais pas. On verra la suite. Et en fait, là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est que, pour l'instant, si on exécute less, comme vous voyez là, on peut uniquement lire des fichiers. Et si jamais on veut passer en tant que YOLO, si on veut devenir l'utilisateur YOLO, en fait, avec less, ce qu'on peut faire, c'est que, en fait, pas que avec less, mais avec tout, hop, copier, avec... comment ça s'appelle, toutes les commandes qui nous font rentrer dans une sorte de, je sais pas comment dire, de fenêtre de lecture, on peut exécuter des commandes. Là, si je fais le 2 points, je peux exécuter des commandes. Par exemple, pas du tout. Je sais plus comment c'est. Non, c'est point d'exclamation plutôt. Si je fais point d'exclamation ls, ça va exécuter la commande ls, mais avec les droits de YOLO, puisqu'on est encore dedans en fait, on est encore dans le binaire. Par exemple, attendez, là je vais quitter. Si on relance la même, hop, mais que là on met point d'exclamation ID, hop, on voit que ça n'a pas fonctionné. Yes. Pourquoi donc? Normalement, on est censé exécuter les droits en tant que YOLO. C'est bizarre ça. Alors attendez. Si je fais un /bin/bash-p, on est toujours en tant que Tokyo. Ah ça c'est bizarre ça. Peut-être qu'on peut pas finalement.
Je pense que si. Avec Vim, ça fonctionne déjà. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on peut voir dans le haut, là-dedans, peut-être que F less. Peut-être qu'avec less, on aura des indications. Ah voilà. Ah si, pourtant c'est bien ça. /bin /sh. Peut-être qu'avec bash ça fonctionne pas. Mince. Exit. /bin /sh. Non, on est en tant que Tokyo. On devrait être en tant que YOLO là, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que je fais mal encore? Ça par contre c'est vraiment bizarre. On n'est pas censé avoir ça normalement. Bon c'est pas grave. De toute façon on n'a rien d'autre à faire je crois sur cette machine. Mais même là normalement ils nous disent que c'est censé... Peut-être un bug. Alors attendez. Non ça devrait être ça. Hein. On va tenter sur un autre fichier peut-être. Exit. Si je tente un less sur le flag. Exclamation /bin /sh. Non, on est toujours en tant que Tokyo. Je sais pas, c'est bizarre, ça veut pas. Je sais pas pourquoi ça veut pas, c'est censé fonctionner. Bon. On va passer au suivant. Donc là, on a fait avec celui-là. On a récupéré le deuxième bout de code. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses à faire. CD /var peut-être, il y a quelque chose. Non. Ok, bon on va quitter. Ok. Alors, ça c'est fait. On va s'attaquer au point 14. Donc ending, ça va être du web. Donc sûrement va falloir peut-être brute force encore les répertoires web. Hop, 14. On attend que le scan se fasse comme d'habitude. Ça prend toujours pas mal de temps. En fait, je fais ça, mais ça prend du temps, mais à chaque fois, c'est vraiment pour être sûr qu'on passe pas à côté d'un autre port qui serait ouvert. Permettez-moi de manger un petit bout entre temps. On peut voir que déjà qu'au niveau des passwords on a tout. Web on a pas mal. Shell on a que 2 sur 20, donc il va y avoir beaucoup de choses à faire. Ok. Alors, effectivement on a bien le port 80 qui est ouvert. Qu'est-ce qu'on va faire? On va directement se rendre dessus. Hop. La carte je crois qu'on s'en fout maintenant. Hop. 10.10.14.14. Alors, about fitness. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des images, ok. Très bien. Nos objectifs, il parle, blablabla, blabla. Il n'y a pas de lien pour cliquer dessus, non. Là, si on se rend de base sur la page de nouveau, de base, il ne se passe rien. On peut regarder le code source. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans le code source? Voilà, en bootstrap, ok. Un bouton de navigation, c'est celui qu'on a vu. Le home. Tout as vidéo, ok. Bon là c'est que de la mise en forme. Là on a des choses indigestes mais c'est juste... Ok. Bootstrap. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant dans le code source. Si on se rend sur les autres pages. Cardio Center, ils expliquent tout ça, très bien. Est-ce que dans le code source là, maintenant il y a quelque chose de plus intéressant?
Faut toujours passer du temps à énumérer, c'est vraiment la phase la plus importante pour vraiment rien louper, parce que si on passe à côté de quelque chose, on peut chercher des heures dans le vide. Ok, il blablate, il blablate. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose non plus. Page de contact. Ça peut être intéressant ça, on va le garder. 10.10.14.14. Alors, on a Major Rati qui peut être potentiellement quelque chose de pas trop mal. Son numéro de téléphone c'est celui-là. Et son chat ID c'est Fitness God. Hop. On va garder. Ça peut être toujours intéressant pour plus tard. Ok. Là du coup j'ai l'impression qu'on n'a pas grand chose. On peut tenter de regarder les cookies sur la plage. Pas du tout, la page. Hop, on va relancer ça. On va retourner ici. Get. Est-ce qu'on a des choses intéressantes? On a un cookie de session. Ok. Avec le chemin. HTTP only. Ok. Bon, il n'y a rien. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire. Potentiellement, on pourrait tenter de. Bon, là, c'est une attaque un peu plus poussée, mais. On pourrait tenter de récupérer la session de l'administrateur pour la mettre à notre place et du coup, on se serait connecté en tant qu'admin. Bon, je sais pas si le jeu il permet de faire ça. Là, pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir grand chose. Ici, peut-être que dans le code source, il y a quelque chose. Hop, name, machin. Ok, ouais. Ouais, il n'y a pas grand chose. Bootstrap, machin, ok. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lancer un dirb. On peut lancer un dirb sur le site. Pour voir. CTRL copier. Hop, on va clear tout ça. Pour trouver de potentielles pages cachées. X en .php. .php. Alors, est-ce que c'est des faut mettre des virgules? .txt aussi, on va chercher. .html. Hop. Ouais, c'est bon. Et on va attendre bien sagement que ça se fasse. Si ça prend trop de temps, je couperai dans le montage et enfin dans la vidéo et on se retrouvera une fois qu'il aura trouvé des trucs. Ok, on se retrouve, alors on peut voir qu'on a bien le contact, l'index.php qui ont été trouvés, qui était contact et ici. Facilities n'a pas été trouvé, mais quelque chose d'intéressant qui est upload.php. Donc on va directement copier-coller pour s'y rendre et voir ce qu'il nous propose. Hop. On va coller, entrer. Ça charge un peu. Hacker XP. Bon, quand tu veux mon coco. C'est un petit peu long. En tout cas, le guide là est vraiment complet. Je vous ai pas tout montré, mais il parle aussi des cron jobs, au niveau des privates, qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ils vont même jusqu'au kernel exploit, c'est pour dire. Un peu de forensique. Yes, bah, j'ai l'impression qu'il a du mal. Upload.php, pas y accéder. Hein. Est-ce que ce serait un faux positif ou est-ce que cette page est appelée quand on fait quelque chose? 0. Aïe. Request content missing. Ouais. Je sais pas si c'est une erreur ou si c'est fait exprès. En tout cas, c'est problématique.
Y aller. Hop, on y retourne. Non, il veut pas. Il est cassé. On peut pas y accéder. Bon. Apparemment, il veut pas tout de suite. Parce que sur le site, là, on peut rien faire d'autre. Hein. Ou alors peut-être utiliser... fallait peut-être que j'utilise une liste beaucoup plus grande. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Alors, attendez. Je vais enlever tout ça, ça sert à rien. Tirer word list. Share. Dirb. Word list. On a que celle-là? Attendez. Dirb. Word list. Ah ouais, on a vraiment que celle-là, donc ok, ça peut pas être autre chose. C'est juste qu'il veut pas, donc soit il y a un truc qui est down qui est pas bon, soit on doit y accéder d'une autre façon, et je ne sais pas laquelle. Parce que là, attendez, c'était lequel? Au niveau des notes, c'était le point 14, c'était du Nginx, donc on est obligé d'y aller par le web. C'est problématique ça. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que de toute façon, on peut y aller que par le web. Peut-être qu'on a quelque chose. Door Cookie. Door OS, SQLi, Drupal. Gym Management System. Ah! Ça peut être. C'est du gym, ça. On avait vu, je crois. Il y a moyen que ça nous intéresse, ça. Alors, la version d'une vulnérabilité qui permet l'upload de fichiers sans authentification. C'est ce qui nous intéresse, ça. Il est possible d'uploader un fichier PHP en le faisant passer pour un fichier de type image. Le fichier Python se trouve dans votre Xterm, dans le répertoire exploit. Donc en Python 2. Donc là, il nous explique, en fait. It does not check for an authentication user session. C'est de... Ah. Par contre, je peux pas voir en dessous. Ah, il faut descendre tout en bas pour... Ah, c'est chiant ça. Si on veut lire, faut... Ok, on peut faire comme ça. Avec les... Ok. For the uploaded file. Ok. Bypass the extension whitelist. Il nous explique ce que ça fait en fait. En gros, ça upload un fichier alors qu'on n'est pas autorisé. Ça bypass les whitelists, les sécurités en fait. Ok. Bon. Normalement, ils disent que c'est dans le exploit. Là, il y a des challenges aussi. Qu'est-ce que c'est que tout ça en fait? Je suis pas allé voir ce qu'il y avait. Il n'y a rien. Passe.txt, qu'est-ce que c'est? C'est un mot de passe à crack. Ah mais non, c'est celui qu'on avait créé au début pendant le jeu. Et des flags. Il y a plein de flags à récupérer là. Flag bonus, zip, il va y avoir des zips à crack je pense. Là il y a un fichier caché qui est en point. On peut le faire lui. 4 points flag. Occultus notitia, je sais pas parler copie. Grec ou latin ou je sais pas quoi. Hop, valide. Dans l'externe, trouvez le fichier caché dans flag. Faites un cat sur flags readme.txt. Il est juste là. On peut le regarder. Readme. Ok, c'était juste ça. Bon, c'est pas les flags les plus compliqués à trouver, on va dire. Hein. Hop. Check. Valide. Ça c'est chiant parce que aussi quand on met un truc, on peut pas appuyer sur entrée, faut cliquer sur check. Bon, c'est des petits détails encore, mais ça sera sûrement amélioré dans le futur. Bon, là je suppose que
flag.zip. Ah non, c'est bon, ok. Donc lui, il était juste, fallait juste l'unzip. Bon, là, c'est pour nous apprendre les bases des commandes Linux avec le unzip, ce genre de choses. Flag.txt. Flag zip zip zip. Hop. Coller. Valide. Les fichiers utiles traînent dans... On s'est un peu perdu là. J'étais pas censé faire ça au début. J'étais censé aller dans... c'était où? C'était exploit. Exploit gym. Du coup, si je fais exploit gym, il va me demander sûrement... Voilà, l'usage. Ok. Donc, alors soit on fait point slash, parce qu'il est exécutable, soit on met Python devant pour l'appeler, ça revient au même. Exploit gym, et on met l'URL http 10.10.14.14. Hop. Successfully connected to web shell. Voilà. Donc là, on a réussi en fait à upload un reverse shell et à l'exécuter. Donc là, en fait, on est... Voilà, là, c'est en gros, c'est le fichier qu'on a créé, enfin, que l'exploit a créé pour avoir notre reverse shell. Si on l'affiche... En fait, on voit qu'en fait, c'est une image bizarre. Il doit y avoir du code dedans, mais il n'est pas lisible. Donc du coup, cat flag.txt flag gym exploit pushup copy CTRL V. Hop, 40% des flags. Et on a la troisième partie du code. Hop, qui est Ostium. Copier. Hop. Ostium. Ok, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On continuera ensuite pour le prochain avec la machine. Il nous en restera 3, plus encore tous les flags qui sont sur ma machine principale, plus ceux à trouver dans les répertoires des jeux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.